Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette présentation concernant le développement à l'international de l'entreprise Le Masque Français. Je suis Charles Picon, étudiant à l'Université Bordeaux-Montaigne et auto-entrepreneur en marketing, rédaction web et SEO. J'ai aussi une expertise sur la Chine et sur les pays anglophones, donc si vous avez un projet vers ces zones cibles, n'hésitez pas à me contacter. Concernant le développement à l'international de votre entreprise, j'ai choisi la Chine comme zone cible pour plusieurs raisons. Donc pourquoi j'ai choisi la Chine et comment définir la meilleure stratégie marketing possible? Cette zone a été ciblée pour 4 raisons principales. Deux sont économiques. Tout d'abord, la croissance économique de la Chine reste stable, et ce malgré la crise sanitaire, et le marché du masque était déjà en croissance avant l'arrivée du Covid. De plus, un récent accord commercial entre l'Union européenne et la Chine favorisera sûrement les échanges dans le futur. La Chine étant le premier émetteur de gaz à effet de serre mondial, il m'a paru naturel de regarder du côté de ce pays, vos produits ayant pour fonction principale de limiter les effets néfastes de la pollution sur la santé. Enfin, il y a un attrait grandissant pour les jeunes générations pour les produits haut de gamme, qui est dû à une forme de lassitude envers les produits bas de gamme et les contrefaçons. Concernant les transports, le pays est accessible par voie aérienne, ferroviaire et maritime. Le transport ferroviaire a par ailleurs augmenté de 20% en 2020, notamment grâce à l'acheminement de produits liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Si le marché chinois du masque semble être attractif, il faudra néanmoins faire attention car il s'agit d'un marché fragmenté où la concurrence est rude. De plus, le masque à usage unique semble être la norme en termes d'habitude d'achat. Alors comment se distinguer sur le marché chinois du masque? Il faudra bien évidemment communiquer sur l'aspect qualitatif et éco-responsable de vos produits, tout en vous servant de votre storytelling et en étant 100% honnête sur la fabrication de vos masques. Par ailleurs, montrer la fabrication de vos masques sur les réseaux sociaux serait un vrai plus pour fidéliser des clients potentiels. Concernant vos objectifs marketing, ils seront d'augmenter votre chiffre d'affaires, de développer la notoriété de la marque dans le pays cible en établissant une stratégie de différenciation vis-à-vis de la concurrence et d'assurer les ventes sur le long terme. Concernant vos produits, leur qualité, le fait qu'ils soient réutilisables, qu'ils servent à préserver la santé, sont des atouts de taille sur lesquels il faudra jouer. Il faudra cependant veiller à réadapter leur design aux tendances locales afin de proposer un produit original qui distinguera son porteur. Le sirocco sera rebaptisé Dongfeng, qui signifie vent d'Est en chinois, qui est connoté plutôt de manière positive dans la langue chinoise. Et le stratus sera rebaptisé Changyun, qui est une traduction littérale du terme. Concernant les prix, une stratégie d'écrémage semble être la plus pertinente pour le marché chinois. Le Sirocco sera ainsi vendu 700 yuan et le Stratus 320. La distribution sera multicanale. Le e-commerce permettra de pénétrer le marché chinois de manière simple et peu coûteuse. La grande distribution est également un choix intéressant. On peut imaginer une distribution dans les carrefours, l'enseigne étant déjà implantée dans l'ensemble du territoire. Ce serait également un choix pertinent en termes de positionnement, dû à l'image de qualité dont bénéficie l'enseigne dans le pays et à son origine française. Enfin, les enseignes de prêt-à-porter haut de gamme seraient des points de vente de premier choix, car elles aiment se distinguer de la concurrence en proposant des produits sophistiqués ou en s'appropriant des codes du mode de vie à la française. Concernant la campagne de communication, elle se fera en 3 étapes. La première sera de créer une présence en ligne sur les réseaux sociaux chinois qui serviront ensuite à promouvoir votre présence sur des plateformes de vente en ligne telles que Tianmao ou Pinduoduo, dont l'inscription coûte environ 9 000 €, mais qui permet d'établir des marchés de test. Si vos produits rencontrent une certaine demande, vous pourrez alors créer votre propre site internet en utilisant un CMS chinois ou en faisant appel à un développeur local, ce qui vous coûtera entre 836 et 3 000 €. Concernant la campagne d'affichage, elle devra cibler des abribus dans des quartiers où résident des catégories socio-professionnelles potentiellement intéressées par vos produits. Si elle est bien ciblée, elle peut ne vous coûter que 18 000 € pour 2 semaines. Enfin, on peut imaginer une collaboration entre la jeune créatrice chinoise Angel Chen et votre marque pour la création d'une édition limitée haut de gamme qui augmentera votre notoriété sur le marché cible. Concernant vos réseaux sociaux, WeChat sera parfait pour partager des articles concernant vos nouveautés ou vos produits, alors que Weibo sera plus pertinent pour partager un contenu visuel comme des présentations d'entreprise ou de vos ateliers. La création d'un site internet sera également un atout de taille, mais il devra respecter 3 règles afin d'être bien référencé sur le moteur de recherche chinois qui est Baidu. Il devra être entièrement rédigé en chinois. La création de contenu régulière et une arborescence contenant de nombreuses pages seront des éléments décisifs, et le choix d'un design minimaliste sera important pour être en adéquation avec votre marque et améliorer l'expérience utilisateur. Concernant la campagne d'affichage, elle ciblera les abribus des quartiers d'affaires et des abords des universités. Elle sera menée en hiver lorsque les pics de pollution sont les plus élevés. L'affiche devra comporter un QR code, déjà massivement utilisé dans l'espace urbain chinois, qui sera une incitation à l'action supplémentaire et vous permettra d'augmenter votre taux de conversion. Concernant la création d'une édition limitée haut de gamme en partenariat avec Angel Chen, elle sera intéressante pour 4 raisons. Elle permettra un glissement du positionnement de la marque vers le prêt-à-porter haut de gamme. Elle permettra également de lancer une campagne web marketing et de communication efficace et créative, d'augmenter la notoriété de la marque dans le pays cible et de rassurer le consommateur chinois qui est de plus en plus avide de produits issus de partenariats entre des marques chinoises et étrangères. L'originalité
la notoriété et la qualité sont des éléments décisifs dans le processus d'achat en Chine. Angel Chen a déjà collaboré avec des marques occidentales telles que Adidas ou Canada Goose. Dans le cas du masque français, on pourrait imaginer une collaboration où l'entreprise se chargerait de l'aspect technique du produit afin qu'il reste efficace contre la pollution, tout en laissant la créatrice se charger du design. Des matériaux éco-responsables en provenance des deux pays pourraient être utilisés et la fabrication se déroulerait directement dans les ateliers de la créatrice. On peut également adapter la communication autour des produits aux tendances locales. Celle autour du Stratus ciblera essentiellement une clientèle féminine, jeune et citadine. On veillera à utiliser des designs colorés et puissants, s'inspirant directement des fêtes traditionnelles. Quant à celle autour du Sirocco, elle sera plus classique, avec des couleurs et des designs nobles, et ciblera des jeunes citadins cadres qui ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé. Quoi qu'il en soit, la communication autour de vos produits devra montrer une profonde connaissance de la culture chinoise tout en jouant sur la qualité, ce qui attirera une clientèle désireuse d'afficher son statut social et de préserver sa face ou mianze, qui est une notion à prendre en compte si on veut s'implanter sur le marché chinois. Le marché chinois offre donc de nombreuses opportunités. Il faudra néanmoins veiller à respecter la culture et les habitudes d'achat du consommateur chinois. J'espère que cette présentation vous a plu et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions.